À l'origine de la création du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, la scission du FPI, le Front populaire ivoirien, parti fondé par Laurent Gbagbo, présidé aujourd'hui par Pascal Affi-N'Guessan. Bonsoir. Comment avez-vous accueilli, Pascal Affi-N'Guessan, la création du PPACI? Comme la naissance d'un parti supplémentaire dans le paysage politique ivoirien. Mais ça reste un concurrent pour vous? Pardon? Ça reste un concurrent pour vous? Or, tous les partis politiques sont concurrents. Ce qui est important, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, c'est le projet politique porté par chaque parti politique. Et nous avons une vision, nous avons un projet. Nous continuons de travailler à faire en sorte que notre parti soit bien implanté et à préparer l'échéance de 2025. Mais justement, en 2025, au vu de la tournure de la situation, est-ce que vous serez candidat en 2025? Je serai candidat à la candidature et si mes camarades continuent de me faire confiance, certainement que je représenterai le parti à l'élection présidentielle. Parce que vous avez dit il y a quelques mois que si Laurent Gbagbo était candidat... Ça, c'est le passé. C'était il y a 2 mois, hein? Oui, mais que évidemment, il est aujourd'hui à la Gbagbo. tête d'un parti. Nous avons tourné la page de cette histoire. Donc vous ne le soutiendrez pas? Mais nous ne sommes pas dans le même parti politique. Je suis le président du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien aura un candidat. Il affrontera tous les autres candidats qui se présenteront en 2025. Vous aurez préféré qu'il vous soutienne quand même, Laurent Gbagbo? Mais c'est une histoire ancienne. Nous avons tourné la page de ces tentatives d'unité du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, la rupture est faite depuis le 9 août 2021. Chacun fait son chemin et nous préparons, nous restons dans la dynamique du Front populaire ivoirien, dans la vision du Front populaire ivoirien, et puis nous préparons notre candidature pour présenter aux Ivoiriens un projet politique, celui que nous avons d'ailleurs élaboré en 2020, mais que nous n'avons pas pu présenter compte tenu du contexte. Nous le ferons en 2025 et nous espérons que les Ivoiriens nous feront confiance. Mais est-ce que justement vous ne craignez pas une chute des sympathisants et des électeurs au vu de la situation? C'est le défi à relever, c'est le défi de tous les partis politiques. Comment rassembler, comment constituer une majorité? C'est un défi qui se pose à nous, mais qui se pose à tous les partis politiques qui sont sur l'échiquier national. Il faut avoir un bon candidat, il faut avoir un projet politique attrayant. Je pense que nous l'avons. Et donc, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Laurent Gbagbo a dit souhaiter un parti qui se veut socialiste, souverainiste et qui met l'accent sur le panafricanisme. Est-ce que ce n'était pas déjà le cas au sein du FPI? Nous sommes un parti internationaliste, c'est inscrit dans nos statuts, mais nous sommes d'abord le parti des Ivoiriens. Nous travaillons d'abord pour résoudre les problèmes des Ivoiriens et nous ambitionnons que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Ce n'est pas un petit pays, ce n'est pas un pays négligeable. Il compte sur l'échiquier africain, il compte dans le monde. Et donc, nous travaillons pour que tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire soient résolus. La question de l'unité nationale, la question de la bonne gouvernance, de l'école, de la santé, le développement local, l'emploi pour les jeunes. Ce sont ces préoccupations qui sont aujourd'hui partagées par les Ivoiriens et ce sont ces questions-là qui sont au centre de notre projet politique avant même d'envisager aller à l'intégration ouest-africaine et africaine. Rassembler l'opposition, vous souhaitiez le faire, ce n'est plus le cas aujourd'hui? Oui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Des formations, des plateformes sont en train de se mettre en place. Et donc nous regardons. Nous analysons et le moment venu, nous saurons nous positionner par rapport à toutes ces plateformes. Votre priorité aujourd'hui, quelle serait-il? Notre priorité aujourd'hui, d'abord, nous avons un congrès le 13 novembre prochain pour faire le point, pour appeler les militants à la mobilisation, mais aussi pour redéfinir une identité idéologique claire, bien montrer ce que c'est que le Front populaire ivoirien. Quelle est l'identité du Front populaire ivoirien? Quelles sont les valeurs qui sont portées par le Front populaire ivoirien? Clarifier notre identité, mais aussi mobiliser nos militants, continuer l'implantation de notre parti sur l'ensemble du territoire national et puis préparer l'échéance de 2025. Et quelles sont-elles, ces valeurs aujourd'hui du Front populaire Ce sont les valeurs du socialisme démocratique, les valeurs de justice, de liberté, de démocratie, de solidarité. Voilà, ce sont ces valeurs-là qui sont au centre du socialisme que nous partageons. Et pour cela, nous devons aussi bâtir un nouvel État, un État démocratique, un État fort, un État décentralisé,
qui puisse permettre aux collectivités locales d'avoir davantage de moyens pour faire face aux besoins élémentaires des populations, mais aussi une économie moderne, parce que nous ne pouvons pas rester dans l'économie de plantation. Nous devons tourner la page de cette économie et bâtir une industrie qui s'appuie sur la révolution agricole et minière, mais aussi sur les nouvelles technologies de l'information, dans un contexte marqué par la transition écologique. Ce sont ces dimensions-là que nous devons promouvoir. Ensuite, il faut repositionner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier national. Ces 30 dernières années, le pays a été éprouvé par les principales crises. Il ne joue plus en Afrique de l'Ouest le rôle leader qu'il a joué sous Houphouët-Boigny. Nous ambitionnons de repositionner la Côte d'Ivoire dans ce contexte, de manière à ce que la sécurité sous-régionale, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et même en Guinée, la Côte d'Ivoire a un rôle important à jouer. Il faut qu'il soit le moteur de l'intégration ouest-africaine. Il a besoin de construire un grand marché sous-régional dans le cadre de la CEDEAO, parce que nous avons des hommes d'affaires compétents qui ont des propositions à faire, qui ont des marchés à conquérir, et donc nous devons leur offrir au plan politique ces opportunités-là. Justement, par rapport à ça, je voulais vous faire réagir sur le sommet Afrique-France qui a eu lieu il y a quelques jours à Montpellier. On a très peu entendu les politiques du continent, beaucoup les politiques français. La Côte d'Ivoire a été évoquée, l'implication militaire de la France, les troisièmes mandats également. Qu'avez-vous pensé du choix et de la position d'Emmanuel Macron ? Nous respectons les choix politiques, tactiques des dirigeants, quel que soit le pays auquel ils appartiennent, parce que chaque pays est libre et c'est légitime de chercher à défendre ses intérêts. Il appartient aux Africains de savoir quels sont les leurs et comment ils les défendent. Et donc nous n'avons aucune objection à ce qu'un chef d'État rencontre la société civile africaine ou des leaders politiques africains pour poser la problématique de la coopération, pour décliner sa nouvelle vision de la coopération. Il appartient aux Africains de savoir comment ils s'inscrivent par rapport à ces propositions, comment ils défendent leurs intérêts personnels dans le cadre de cette coopération. Pascal Afine-Guessant, merci. Je rappelle que vous êtes président du Front populaire ivoirien et candidat à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie.